Alors je suis de retour sur mon petit étang pas très loin de chez moi. La première fois ça s'est pas trop mal passé. J'ai fait quand même 4 poissons entre 8h du matin, 7h30, 8h jusqu'à 14-15h. Il s'est mis à pleuvoir, j'ai dû remballer. Et puis je suis revenu entre temps une fois avec un petit jeune que j'ai rencontré ici et qui m'a demandé s'il pouvait venir pêcher avec moi. Donc je l'ai invité, on est revenu sur le poste. Bon, la météo avait beaucoup changé, le temps était moins orageux, c'était un peu plus calme. Mais on a fait quand même 2 petits poissons. Donc c'était bien sympa de partager ça avec un jeune pêcheur. Il était tout content, moi aussi j'étais tout content de partager ça. Donc c'était sympathique. Là le temps est assez brumeux, le soleil va se lever je pense, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et puis je pense que ça va quand même être dur parce qu'on a un temps pas très bon pour la pêche, c'est-à-dire pas trop de vent, des conditions qui ne sont pas orageuses. Donc on voit bien l'autre fois que les poissons étaient vraiment déchaînés. Avoir 5 touches en 4-5 heures de pêche, c'est quand même assez rare. Et donc vraiment la météo y était pour quelque chose, hein. Parce que là, j'ai continué d'amorcer ce poste-là, j'ai continué à mettre de la bouillette régulièrement tous les matins. Donc là, ça refait 3-4 jours que j'en remets régulièrement. Donc normalement, les poissons devraient être vraiment là et conditionnés sur les appâts. Bon, là, on voit que la météo avait vraiment joué quelque chose. Ah, ah, non, ça ne veut pas partir. C'est juste les oiseaux, il y a plein d'oiseaux sur ce lac. Ils sont nourris régulièrement ici, les cygnes, les canards, par les pêcheurs. Il y a une petite cabane en bois là, qui a été construite par des gens qui habitent ici. Là. Donc on va voir, je suis là quelques heures ce matin. J'espère prendre un poisson. Un poisson, ça serait bien quand même. J'étais en train tranquillement de regarder un peu des choses sur internet sur mon téléphone. Je m'instruisais. Et puis un beau départ en trombe. Donc là, cette canne, c'est une 3e canne que j'ai mis sur le côté. Bon, aujourd'hui j'avais envie de mettre une 3e canne, d'habitude je pêche à 2. Mais j'ai remarqué que j'avais vu 1 ou 2 poissons sauter hors de la zone. Alors je me demande si, voilà, j'ai pris quand même quelques poissons déjà sur ce spot. Et je me demande que si peut-être si les poissons ne commencent pas à regarder plutôt un peu autour et à tourner autour de la zone, sans pour autant rentrer vraiment sur l'amorçage comme ils le faisaient au début. C'est un joli petit poisson. C'est pas évident à épuiser là. Il y a beaucoup de rondins au bord, beaucoup de blocs de bois. C'est une petite commune, encore. Où sont les miroirs? C'est pas grave. Le plaisir, c'est de prendre des poissons. Après, le challenge, le plaisir, c'est de prendre les poissons. Le challenge, c'est de prendre les plus gros. Donc, tant qu'il y a le plaisir, voilà, c'est le principal. Ouais, encore une commune dans les 7-8 kg. Par contre, elle est bien noire, bien foncée. Comme les poissons de ce lac généralement. Ils ont des couleurs magnifiques. Du moins les premiers que j'ai pris. Donc c'est toujours génial quoi. Allez, on va l'épuiser. Yes I. C'est dans l'épuisette. Excellent. Encore une jolie petite colline qui a des couleurs bien automnales. Elle chie des fruités donc c'est que ça doit lui plaire. Superbe. Donc celle-ci, je l'ai pris avec un montage très simple. Une petite bouillette équilibrée fruitella, montée sur un badling en camo. C'est une tresse que j'aime beaucoup parce qu'elle a des couleurs vraiment très variées, dans des dégradés de marron, vert qui permettent de s'adapter à toutes les couleurs de fond et être vraiment très très discret. Et puis je mets un petit crank, donc tout simple, numéro 6 pour équilibrer ma petite bouillette, c'est parfait. Pas besoin de gaine thermo-rétractable ou quoi que ce soit. C'est un montage qui pique parfaitement dans les bouches des carpes. Donc à ça, je pêche bien sûr toujours avec la sub red, que j'aime beaucoup parce que elle se plaque parfaitement. Et là, je pêche totalement fil détendu, à peu d'eau. Il y a beaucoup de canards qui passent. Donc ça me permet de pêcher tranquille, j'ai pas de bip. Les poissons, les cygnes qui n'arrêtent pas de se balader au-dessus de mes fils se prennent pas dans les bannières.
et je pêche proprement. Super. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc sur 3 pêches ici, j'en suis à 7-8 poissons à peu près, 8 poissons je crois. Mais par contre, ça a été en se dégradant les touches. Donc on voit qu'on a eu l'effet de surprise en amorçant une zone. On a tout de suite des poissons qui sont rentrés. Alors avec une météo qui était favorable à l'alimentation des poissons. Depuis, on est toujours dans cette période automnale où il fait très très chaud. Bien au-delà des normes saisonnières. Et la nourriture naturelle est encore bien présente dans les plans d'eau et on voit que les poissons sont bien portants et qu'ils ont encore bien à manger. Donc ils ne font pas encore leurs réserves. Je pense qu'il faut attendre les premières gelées pour ça. Donc pour ma petite pêche de demi-journée, là, c'est terminé. Je ne sais pas vraiment si je vais continuer d'entretenir ce spot. Peut-être revenir une fois encore. En fin de semaine, je vais essayer de faire une dernière demi-journée, voir si je peux faire rentrer une ou deux belles miroirs qui traînent ici, que j'ai vu d'ailleurs sauter à 2 ou 3 reprises. Je pense qu'il y a quelques beaux poissons quand même, des poissons de plus de 10 kg, entre 10 et 15 kg à prendre. Il ne doit pas y en avoir des masses et je pense que c'est majoritairement des petites communes calibrées comme j'ai prises. Mais voilà, j'aimerais bien quand même pouvoir tenter de prendre un joli poisson. Et puis je vous invite à continuer à suivre ces petits épisodes de mes demi-journées de pêche, journées entières, peut-être parfois des sessions un peu plus longues. Je ne sais pas encore quand je filme. Je me filme tout seul, c'est ça aussi qui est marrant. On pêche, on raconte un peu son histoire, comment on l'a vu au bord de l'eau. J'espère que ça vous plaît et à bientôt.